aujourd'hui, et le combat que l'on mène sur les contrats aidés est assez intéressant, de se dire, mais oui, il faudra toujours une structure politique, quelle qu'elle soit, pour porter la voix de ceux qui n'en ont pas. De faire en sorte que les 120 000 contrats aidés qui vont disparaître en 2018, ceux qui ont déjà disparu en 2017, sans même que l'on ait pris le soin de les avertir, sans même que les élus locaux, petits ou grands, de villages ou d'agglomération, n'aient été officiellement avertis. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on aurait fait ça dans nos communes, le tribunal administratif était saisi dans la foulée, et si l'entreprise privée faisait ça, c'était le conseil des prud'hommes qui était saisi également immédiatement. Et dire à quelqu'un, je me souviendrai, c'était un jeudi 30 août, à quelqu'un qui avait 59 ans, qui avait décidé parce qu'il était assuré et parce qu'il avait signé un contrat, de pouvoir terminer en mairie, de lui dire le matin, ben, ce soir, c'est terminé. À 17h, tu ne seras plus membre de l'équipe municipale. Et ce monsieur, une réalité, lui avait décidé de prendre sur ses vacances, qu'il pensait pouvoir prendre au mois de septembre, pour se faire opérer. Pour, dit-il, ne pas être à l'assurance, pour ne pas être à la charge de la société. Et on va expliquer à cet homme que, bien évidemment, il coûte cher, 687 € par mois, que c'est un fainéant, qu'il ne sert à rien, etc. Parce que le contrat aidé, faute d'autres alternatives, c'est la solution. Et heureusement, on a pu, avec les combats qu'on a menés, sauver dans ce département 199 contrats aidés. Bon, on attend maintenant ce qu'il convient de faire. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir porter le combat, le traduire dans les faits. Si chacun y va de son côté, ça n'a aucune chance. Lorsqu'on a lancé les opérations Ville Morte dans nos communes, eh bien, ça a été aussi une manifestation collective. L'engagement politique, il est individuel, lorsqu'on prend sa carte, etc. Mais l'engagement politique, il est d'abord collectif. Bien faire le travail d'opposition. Je ne sais pas si c'était là. Sur les emplois aidés, normalement, on aurait dû être en capacité de faire une vraie bataille nationale pour les emplois aidés. C'est avec même, moi j'ai proposé qu'on fasse une manifestation à Paris avec tous nos élus, faire monter, etc. Mais comme pour l'instant on est paralysé, on ne fait pas bien notre travail d'opposition. Voilà. Parce qu'on aurait pu mener une vraie campagne sur l'emploi aidé avec des avis. Voilà. De remettre en place des règles. Si on ne met pas ça en place, bah alors ça veut dire que tout est comme avant, qu'on se retrouve dans une situation ubuesque. Je disais tout à l'heure, des gens vivent avec, et encore, 600, 700 €. Mais la vérité entre nous, on peut vivre avec 700 € aujourd'hui. C'est impossible. Alors après, les mecs ont les bourses de crédit. Une fois qu'on les a bourrés de crédit, on va leur faire vendre le peu qu'ils ont. Et ils finissent quoi? Et alors après, on dit, ah, bah, il faut mettre en place des systèmes de... Oh, c'est une histoire de fou. Voilà. Bon. Donc la question de l'augmentation des salaires, du pouvoir d'achat, pour moi, c'est une question qui doit être reprise. Et donc, il faut qu'on trouve, moi je donne des pistes, mais il faut trouver une méthodologie, des rendez-vous. Et il faut que ça soit clair que la gauche, elle porte ce combat-là. Voilà. Alors,